Soyez les bienvenus dans la classe de B9. Aujourd'hui, on va commencer par le chapitre 1, Main diligente. Commençons, mes élèves, comme d'habitude, par l'image d'entrée pour avoir une idée sur le thème qu'on va étudier. Observez bien l'image. Que voyez-vous? On peut identifier deux laboureurs. Le laboureur, vu de dos, tient la manette de la charrue dans sa main gauche et par sa droite, il tient un aiguillon. L'aiguillon, c'est un long bâton terminé par une pointe de fer utilisé pour piquer les bœufs dans le but de les pousser à avancer et tirer la charrue pour labourer la terre. La personne assise, c'est peut-être un laboureur qui est en train de se reposer. Où se trouvent ces deux personnages? Ils se trouvent dans un terrain. En allant du premier plan à l'arrière-plan, nous observons que la couleur brune et la couleur verte alternent. Le brun représente la terre labourée et le vert, c'est la terre non labourée. Quel rapport existe entre l'image et le titre du chapitre? Main diligente. Tout d'abord, il faut savoir que le titre est une partie d'un proverbe. Main nonchalante appauvrie, main diligente enrichie. Ce proverbe est formé de deux vers. Le premier commence par main nonchalante. Main nonchalante signifie la personne indifférente, paresseuse. Cette main appauvrie, ça veut dire elle rend la personne pauvre. Le deuxième, main diligente enrichie. Main diligente signifie la personne active, soigneuse. Cette main enrichie, ça veut dire elle rend la personne riche. Le laboureur de notre illustration, c'est la main diligente qui travaille malgré le soleil pour cultiver sa terre. Et à la fin, comme vous remarquez qu'on a dans ce proverbe deux antithèses. Nonchalante, c'est le contraire de diligente. Appauvrie, c'est le contraire d'enrichi. Pour enrichir notre vocabulaire, étudions ensemble le champ lexical dominant cette illustration. Comme vous avez remarqué que le champ lexical dominant, c'est celui du verbe labourer. Les termes qui construisent ce champ lexical peuvent être le laboureur, l'agriculteur, le fermier, le paysan, etc. La terre, le champ, le terrain, etc. On peut encore ajouter le verbe labourer, bêcher, piocher, retourner la terre. On peut ajouter encore la charrue, l'arrière, la houe, etc. Et à la fin, les verbes cultiver, s'aimer, planter. Notez bien que chaque groupe de mots, ce sont des synonymes. Donc, chaque encadré porte un champ sémantique. Pour avoir une idée plus claire, le laboureur signifie l'agriculteur, signifie le fermier, signifie le paysan. C'est un champ sémantique. Ça veut dire les termes, ce sont des synonymes. Et à la fin, un petit devoir. En se basant sur les informations données, faites la description de l'illustration en établissant la relation entre cette dernière et le titre
du chapitre. Merci pour votre attention et j'attends vos devoirs.